Si vous me suivez, vous devez savoir que je kiffe le site Shein qui propose énormément de produits. Bref, Shein, si vous savez toujours pas ce que c'est, bah je vous invite à aller voir mes autres vidéos en fait. Donc souvent je commande vraiment des chaussures et des vêtements dessus. Mais là, j'ai vu qu'ils faisaient moins 50% sur tout leur maquillage, donc je voulais tester un petit peu ça. J'ai commandé du coup pour pas cher, j'ai commandé pour 45 €. Bon, c'est pas cher, mais j'ai quand même énormément de produits. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13. Ah oui, 13 parce que j'ai acheté un petit cycliste avec. Voilà, donc j'ai essayé de prendre le maximum de choses pour essayer de faire, mais vraiment tout un maquillage en fait. J'ai pris du contouring, des fards, de l'anti-cerne, du fond de teint, enfin j'ai essayé de vraiment tout prendre. Donc c'est arrivé dans le même emballage que d'habitude, hein, hop, ce genre d'emballage là, chinois. Et à l'intérieur, donc vous avez tous les produits. J'ai pas encore regardé, j'ai juste ouvert pour savoir ce que c'était. Bon, on va découvrir ça ensemble. Donc on a le crayon pour les sourcils juste ici. Donc je pense que ça va être tout le temps même packaging. J'ai essayé de prendre le maximum de produits Shein, vraiment de leur marque. Après, ils vendent quand même beaucoup de maquillage sans que ce soit Shein, d'autres marques. Mais vous verrez jamais du Huda Beauty ou je ne sais quoi. Hein. Donc voilà, c'est marqué naturel. Donc bon, on va ouvrir tout à l'heure. De toute façon, j'ai juste voir ce qu'il y a dedans pour l'instant. Ça, c'est la palette de 12 fards à paupières. Donc la palette, elle coûte 3,87 €. Franchement, j'ai peur. Enfin, j'ai pas peur parce que je me suis mis tellement de choses AliExpress, tellement de choses dégoûtantes sur mon visage que j'ai pas peur. Mais je me dis, une palette de 12 fards pour 3 €. Je pense que la pigmentation va pas être là. On va voir, hein, mais je pense que ça va être mort. Là, on a le stick contouring. Oh là, il est venu de loin celui-là. Hop, le stick contouring qui coûte 2,42 €. Je crois que ça excède pas. Je crois que le plus cher, c'était le fond de teint 4,35 €. C'est le plus cher. Ah non, 4,84 € le liner waterproof. Je mets beaucoup d'espérance dans ce liner. Oh my god! Là, on a l'highlighter. Donc ouais, c'est que les mêmes packaging à chaque fois. Enfin, packaging. En tout cas, les petits pots. Waouh! Ça, c'est quoi? Un eyeliner? Ah, mais attendez, j'ai pas pris un eyeliner noir. Donc, on verra. Ensuite, on a... Pourquoi celui-là, il est emballé, pas les autres? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a du suremballage comme ça, là? On a l'anti-cerne qui est en pot, comme ça. On a le fond de teint. Ça doit être de la poudre. Ouais, la poudre. Je sais plus si je l'ai prise en libre ou en... Je crois que je l'ai prise en libre. Ah mais d'accord. Mais donc c'est bien ça parce que c'était marqué 7 liquides eyeshadow. Et en fait il y en avait 3 sur la photo. Mais je me suis dit bon bah pour 2 € il va y en avoir qu'un seul. Et en fait non, vous en avez 3 dedans. C'est cool. On a le blush. Comme ça. On a... Ça doit être l'eyeliner, non? Ah non, le mascara curling. Je sais même pas si c'est... J'ai même pas regardé si c'est... J'ai juste pris quoi. Et là, donc on a le rouge à lèvres. Ouais, le rouge à lèvres que j'ai pris en smoky rose. Donc bon, on verra. Donc on va commencer par le fond de teint. C'est drôle parce que quand vous allez sur le site et que vous regardez, c'est marqué petit tube noir, fond de teint liquide longue tenue kaki. Alors déjà, petit tube noir... Bon, on n'est pas trop d'accord. Fond de teint liquide longue tenue, admettons. Kaki. Pourquoi kaki? J'espère que le produit sera pas kaki. Et du coup, vous avez 4 couleurs. Sauf que c'est très difficile de voir parce que c'est 4 petits carrés. Quand vous allez dessus, c'est marqué couleur. Et kaki. L'autre, c'est marqué beige. L'autre, c'est marqué brun. Et l'autre, c'est marqué naturel. Bah, vas-y. va choisir une teinte. Pas possible. J'ai tout dégomme. Bon. Donc, on a notre petit fond de teint ici. J'ai du mal à voir, mais au niveau de la teinte, j'ai l'impression que c'est un peu foncé. Mais c'est pas trop mal. On verra, hein, mais... Voilà. Et du coup, au niveau packaging, c'est... Ça, c'est cheap de ouf. Ça, là, c'est totalement cheap. La pompe, elle est totalement cheap. Par contre, j'aime bien le petit verre mat, là. C'est pas mal. Ah,
C'est foncé de ouf. C'est foncé. C'est foncé. Et ça sent... sans la crème hydratante. Ouais, c'est foncé. Hein. C'est foncé, mais je suis même pas sûre que ce soit plus foncé que le fond de teint. C'était quel fond de teint que j'avais essayé? Beauty Bay. Bah, le Make-up Révolution. Ah non, ça va. Franchement, avec un peu de poudre blanche. J'ai pas pris de poudre blanche, évidemment. Bon, alors, au pinceau... Bah, il se travaille plutôt pas mal, hein. Écoutez. Il est à 4 €, mais c'est même pas marqué. En fait, vous avez pas de choix parce qu'il y en a qu'un seul. Et c'est même pas marqué, genre, c'est marqué juste liquide longue tenue. Il vous dit rien d'autre. Il vous dit pas s'il est mat, s'il est lumineux. Enfin, là, le packaging est mat, donc je suppose qu'il est censé être mat. Mais non, écoutez, la teinte, ça va. Hein. Je préfère que ce soit comme ça que blanc parce qu'avec la lumière blanche, le blanc, c'est une cata. On le sent quand même. Il est vachement épais, donc on le sent sur le visage. Il fait un peu gras. Il brille pour l'instant, on n'a pas encore mis de poudre, mais il brille quand même. Donc voilà, il est vraiment très différent du Make-up Révolution, duquel il pourrait se rapprocher. Comme ça, je vois pas trop de quel fond de teint il pourrait se rapprocher. Après, il a couvert tout ce qui était rougeur. Il a couvert tout ce qui était teinté sur mon visage, par contre, ou encore que j'ai des boutons, tout ça. Donc c'est parti pour le concealer, la teinte c'est 01 Natural. Mais je vois pas trop ce que ça peut vouloir dire natural, parce que... Qui a un teint naturel? Enfin, qui a un... Je sais pas, ça veut dire avec quelqu'un qui a une teinte naturelle sur son visage. Je sais pas. Surtout quand on n'a pas la teinte, on sait pas trop ce que c'est. Tant que c'est un peu plus clair que le fond de teint, ça devrait aller. Je vais devoir le dégommer aussi. Et on va voir ce que ça donne. Bon, il se prend bien au pinceau déjà. La teinte est plus claire que le fond de teint, donc ça c'est cool. Ah, mais j'ai de l'aluminium sur le bout du nez. Et la teinte est vachement claire en fait. Je vais en mettre aussi aux zones où je voudrais éclairer. Donc au centre du nez. Là où je mets mon anti-cerne d'habitude en fait. Où je veux des points de lumière. Le menton. Et juste le centre du front. Voilà. Donc l'anti-cerne, je pense par contre que je vais m'en servir en tant que base à paupières. Parce que c'est bien gras. Ça s'applique uniformément. Et ça reste bien gras en fait. Donc pour une base à paupières, c'est vraiment pas mal. Par contre en anti-cerne, pas ouf. Ok, on va passer à la poudre. Donc, hop, ça doit être celle-ci. Et j'ai bien l'impression que... Quoi? Attendez. La teinte, c'est... Vous vous rappelez quand j'ai dit que j'espérais que j'avais pris une teinte blanche? La teinte s'appelle 03 Dark Brown. Est-ce que j'aurais commandé ça? Vraiment, j'aurais commandé la Dark Brown? En fait, j'ai commandé, c'est marqué... En fait, ça fait comme le fond de teint. Vous avez quelques teintes. Il y en a un, c'est marqué brun foncé. Il y en a un, c'est marqué brun. Brun, encore le 4. Alors, 2 bruns, 4 bruns, 5. C'est le 01 naturel. Encore une fois, naturel, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et en fait, moi, j'ai commandé le 02 brun, apparemment. Sauf qu'ils m'ont envoyé le dark brown. Donc, ils m'ont pas envoyé la bonne référence. Et bah, c'est génial. Ah non, bah là, c'est pas possible. Je peux pas mettre cette poudre, c'est impossible. Dark brown. Déjà que j'ai un teint foncé, elle va être beaucoup trop foncée, c'est pas possible. Ah non, mais cette vidéo, c'est une cata. C'est une cata. J'ai peur d'ouvrir cette boîte-là et de me rendre compte que j'ai pris un truc limite très foncé, en fait. Oh, je m'attendais à pire. Franchement, je m'attendais à vraiment quelque chose de très marron, très foncé pour moi. Je vais l'ouvrir. Attendez, donc du coup, c'est le même packaging cheap. Hein. Voilà. Je vais l'ouvrir. Ah, on a une petite houppette. Oh, elle est trop douce. On a une petite houppette où c'est marqué Shein et elle est trop douce. Alors, ce genre d'opercule là, c'est pas possible quoi. Pour le choper, pour le tirer, c'est cata.
En plus c'est une poudre libre, du coup ça se barre partout quand vous arrivez à l'enlever. Non, c'est vraiment très foncé, hein. Je vais vous montrer. C'est vraiment trop foncé, donc je la retourne, je tapote. Ah, non, en fait c'est extrêmement foncé les gars. Pour moi, c'est pas possible. Là, même en été, je crois que je suis pas comme ça, quoi. Du coup, là, ça fait 3 produits que j'utilise et 3 produits que je vais devoir donner ou jeter. Parce que là... Regardez par rapport à ma main, voilà, parfait. Regardez par rapport à ma main. Ma main est un petit peu plus claire que mon visage quand même, mais... La Chine, vous baissez dans mon estime là. Vous m'envoyez même pas les bonnes teintes, vous m'avez pas respecté. Bon écoutez, là on va passer au blush. Ça va être difficile de juger là. Parce que j'en prends la dose, je vois rien. Est-ce que c'est parce que mon teint est trop foncé, donc du clair sur du foncé ça ne se verra pas? Je pense que c'est ça. Ou est-ce que le produit est totalement pourri en fait? Non, j'ai l'impression que ça met de la matière quand même. Je pense juste que c'est parce que le teint est trop foncé. Donc pas possible quoi. Je sais même pas si ça sert à quelque chose que je continue. Voilà. Bon, le blush du coup, je vais essayer sur ma main pour voir ce que ça donne. Mais je pense qu'il va être même trop clair pour moi. Je vois rien, même sur ma main en fait. J'en prends la dose de la dose. Je vois du truc qui part là, mais sur ma main il n'y a rien. Pour l'instant c'est 100% des produits qui partent à la poubelle. Hein. Si c'est cette couleur là, on n'est pas dans la merde les gars. Rien à voir. Regardez la couleur ici. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. C'est un rose. Regardez quand on ouvre. Ah, hop. Rien à voir. Alors absolument rien à voir. Vous avez un petit miroir. Là, il y a une petite pellicule par-dessus qui fait mat, mais vous l'enlevez. Hein, vous avez un miroir derrière. Donc ça c'est cool. Il s'ouvre plus que le blush. Déjà c'est pas mal. Mais la couleur n'a absolument rien à voir avec déjà le nom Mermaid, qui veut dire sirène. Aucune idée. Zéro ID là, je ne vois pas ce qu'ils ont voulu dire. Et la couleur qui est là n'a rien à voir avec le produit. Je vais venir en prendre un peu la dose. Ça va faire dégueu sur ce teint là je pense, mais je vais pouvoir me rendre compte quand même du produit. Et je vais en mettre juste ici. Je vais en mettre la dose, puis on va voir. Ok, je vais analyser ça de plus près. Alors, il y a une shinance. Hein. Il y a une shinance quand même. Il y a une shinance. Je sais pas comment dire. Il y a une shinance. Il se travaille. Il est très poudreux. Si vous n'aimez pas les highlighters poudreux, c'est mort. Il est extrêmement poudreux. Il fait, donc comme il est poudreux, il va vraiment dans les petits plis, donc il fait quelques petites traces. Mais c'est pas trop mal. Je vais essayer de l'appliquer que au doigt de l'autre côté. Parce que moi, normalement, mes highlighters, je les mets au doigt, généralement, surtout les poudreux. Bah écoutez, je trouve ça pas trop mal. Faut le fondre et le travailler assez longtemps, mais si on pense pas que j'ai un teint trop foncé, parce que ça va pas trop au peau foncé, enfin surtout orange, c'est pas trop mal. Ça brille rose moitié. C'est pas trop mal, mais l'aspect est pas ouf quand même. Hein. Je vais ouvrir ça, donc c'est un crayon pour les sourcils. La teinte, alors je sais pas ce que c'est la teinte, c'est une blague. J'ai pas comment, c'est impossible que j'ai commandé ça. La teinte, oh my god.
La teinte c'est light brown. Attendez, on va regarder. Hein. C'est une blague. C'est marqué, donc la teinte, je vais vous le prouver, hein. Je vais vous faire un zoom. C'est marqué 03 light brown. Vous voyez ou pas là? C'est marqué light brown. Et ce que j'ai commandé, c'est marqué brun foncé. J'ai commandé brun foncé. Pourquoi vous m'envoyez light brown? Il y a 0 teinte qui a été respectée en fait dans cette putain de commande. C'est un truc de fou. Hop, ça dégage. Bon écoutez, on va ouvrir la palette. Ah là là, la palette les gars, je sens que ça va pas être pigmenté du tout. Hein. Donc je m'attendais pas à un truc de fou. Je m'attendais pas non plus à une pigmentation de dingue. Je me suis dit peut-être que c'est possible, mais je m'attendais pas à une pigmentation de dingue. Autant là, c'est les pires produits que j'ai testés de ma vie. Les pires. C'est une catastrophe. Donc bon, j'ai pas 45 € quand même pour 0 produit bien, c'est cher, c'est vraiment cher. La palette, toujours le même style de packaging cheap. On l'ouvre et on a toujours le miroir. Donc là, il est flouté avec un film, mais vous l'enlevez, il y a le miroir. Ça ne tourne pas plus que ça, c'est chiant. Et au niveau des couleurs, elles sont pas mal. Vu comme ça, c'est pas mal. Vu juste comme ça, ça fait qualitatif. Pour des fards à paupières, j'ai vu pire chez Makeup Revolution. Là, ça fait qualitatif. Alors, j'ai fait tomber la palette Shein il y a 2 secondes. Et j'ai déjà cassé. C'est un petit bout de plastique là qui s'est renfoncé. Donc elle est cassée. Voilà. J'ai cassé la palette. Donc j'en prends. C'est extrêmement poudreux. Ça se prend pas trop sur le pinceau. J'avais pris la dose, on verra. J'ai pas mis de base. Peut-être de l'autre côté je mettrai une base, on verra. Si je vois qu'il y a 0 pigmentation, ça sert à rien de mettre une base les gars. Deuxième couche. Troisième couche. Et là, on n'a rien. Bon, je vais pas faire l'autre œil, ça sert à rien. De toute façon, je vais devoir les enlever après, donc c'est une cata. Je vais essayer les petits Shimer, là, les fards à paupières liquides avec des petites paillettes. On va voir. Le packaging est intéressant. Les 3 couleurs sont intéressantes. Donc, c'est possible que ça puisse bien le faire. J'arrive pas à l'ouvrir. Là, en tout cas, ça a l'air pas mal. Vu comme ça, c'est frais, putain. Ça a l'air... Oh! Ça sent la fraise. Ou alors, c'est moi qui sens la fraise. Ouais, remarque, je crois que c'est moi. C'est mon parfum, en fait. Je suis hyper conne. Juste à côté, ouais. Il est plus rosé. Et il est un peu plus liquide aussi. Vraiment pas mal. C'est vraiment, ouais, des glitters à l'intérieur, en fait. Vraiment pas mal. Waouh! C'est très liquide, donc faut en mettre plusieurs. Mais waouh! Attends, je vais réessayer. Bon, ça a l'air de faire des petits trous. On verra sur la paupière, hein, mais... En tout cas, les glitters à l'intérieur sont magnifiques. Mais écoutez, je suis... Non, ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment bon. Je suis bluffée. Bon les gars, on va pas juger le teint, on va pas juger tout ça, ça sert à rien. Mais je sais pas si vous allez voir grand chose, hein. J'ai l'impression qu'à la caméra, vraiment, ça ressort pas du tout, du tout. En plus, avec ma ring light, c'est pas ouf de près, mais vraiment, comme ça, devant un miroir, je trouve ça très joli. Et là, du coup, ce que ça donne par rapport à les fards à paupières, vraiment pas ouf. C'est vrai que là, c'est vraiment le genre de touche que je mets, je fais mon petit make-up et puis je refais un cut crease et je mets ça par-dessus. C'est vrai que je me vois vraiment utiliser ça, quoi. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc le liner. C'est parti, c'est marqué 01 black. Hein. Donc je sais pas s'il y a des... Le packaging fait penser qu'il y a des cristaux, j'allais dire, mais pas du tout. Des paillettes à l'intérieur. Mais je ne sais pas. Ah! Ah non, pas ça. Je l'ai mis et il est tellement liquide. Je sais pas si vous allez voir, mais il est tellement liquide qu'il a fait des stries.
sais pas si je vous le remets à côté, si ça va le faire. Mais en fait il est tellement liquide que quand il sèche, ça fait des stries sur les côtés. Donc après vous n'avez pas forcément ce genre de stries sur les yeux, mais si vous avez des rides, ça c'est mort d'avance. Ouais, bah encore une fois je pense que c'est un produit que je réutiliserai pas quoi. Putain la vache, le nombre de produits duquel je suis déçue dans cette commande, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Regardez ma tête, c'est pas possible. Et en fait, vu que tout était à moins 50%, c'était des fins de série. Et donc, bon par contre, du coup ça tient bien, ça s'enlève pas. Et vu que c'était des fins de série, ils m'ont pas envoyé les bonnes couleurs parce que je pense qu'il n'y avait plus les bonnes couleurs. Donc au lieu de me rembourser et pas me les envoyer, ils m'ont envoyé d'autres couleurs. C'est impressionnant. Bon, on va essayer de mettre le mascara. C'est une cata. Il y a zéro... Il y a zéro... Il y a zéro... mince, largeur. Il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de largeur. Ça m'a pas élargi les cils. Ça me les a pas grandis non plus. Par contre, peut-être que ça les a, comme ils disent, curl. Parce que curl, c'est... ça les rebique. Enfin, vous savez, ça les recourbe, en fait. Donc oui, peut-être qu'ils m'ont recourbé, mais on dirait que j'ai plus de cils, quoi. Non, vraiment, c'est une cata. C'est une cata de cata. Allez hop, je passe au dernier produit, le rouge à lèvres. J'espère tellement qu'il va être bien. C'est pas possible, les gars. Il est bien gras. Il s'applique, hein. Pas de souci. Le package est cool. La couleur, au final, elle est bien. Sauf que vu que mon teint est orange, ça fait une catastrophe. Ça va pas du tout ensemble. Mais avec mon teint normal, c'est pas mal. C'est pas hyper opaque. Mais comme ça, de loin, sans penser trop au produit, ça fait pas trop mal. J'aime pas trop les rouges à lèvres qui brillent. Mais normalement c'est mat, non? C'est pas marqué mat lipstick? Velvet lipstick. Ah bah non. Non. Voilà, bah si je devais noter cette commande, je mettrais 1 sur 10. Donc pour les shiners et pour quoi d'autre déjà? La poudre, qui est, le produit est pas mal, mais envoyez-moi la bonne teinte en fait, vraiment les gars. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire. On va finir sur cette magnifique tête, hein. C'est vraiment magnifique là, c'est au top de ma forme là, au top. Donc voilà, bah écoutez, c'était une petite vidéo chill on va dire. Bon bah ça fait chier de payer autant pour autant de produits mauvais que je vais devoir jeter quoi. Oh, fait chier. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo et je vous retrouve une prochaine.